Philippe, c'est à vous. Alors, c'est à moi. Alors, l'Écosse. Alors, les Bah non, parce qu'à chaque fois, on me prend mon introduction, alors évidemment. Donc je répète comme Philippe, Bayrou. je vous lance. Donc la prochaine fois, sachez que je vous lance. Ah bah tu me lances, d'accord. Bayrou. Alors, un des plus beaux pays qui soit, on est tous d'accord là-dessus, et je dis ça parce que je connais, j'y suis allé. Je ne me suis pas contenté de regarder les diapositives aux soirées Connaissance du Monde. Non. Ça nous ramène aussi. Alors, voulez-vous que je vous raconte, à propos de l'Écosse, une anecdote piquante? Ah oui. Alors, quand j'étais... vous allez voir, c'est un peu personnel, mais je pense que ça va bien vous faire marrer. Enfin, je me réjouis d'avance. Hein, là, alors, quand j'étais étudiant en droit, j'avais 18 ans, il y a une bonne vingtaine d'années. C'était à Nîmes, donc dans le sud. Alors vous dites, ah oui, c'est Nîmes dans le sud. Ben non, parce qu'il y a aussi un Nîmes, mais dans le nord, qui est près de Dunkerque. Ça, peu de gens le savent, à part ceux qui habitent là-bas. Ils font aussi des corridas, mais avec des pingouins. Alors, j'avais un voisin de mon âge, qui avait une vingtaine d'années. Et là, ce garçon, tout à fait sympathique, avait un accent méridional, mais alors à couper au couteau. Alors on dit, moi je comprends le brouillard à couper au couteau, mais alors l'accent à couper au couteau, bon, enfin bref. À telle enseigne, comme dirait mon beau-frère qui a un commerce, que je comprenais rarement ce qu'il me disait. C'était terrible parce qu'il parlait, C'est l'accent méridional, ça. Oui. D'accord. Ah ben, vous l'avez pas connu, moi je veux dire, il parlait, il disait... Bandon. C'est l'accent méridional, ça. Non, c'est l'accent du palais de Pékin, juste à droite. Non, il disait, oui, manger à les snacks. Il disait, on va manger à les snacks. Les snacks, c'était le snack. Bon. Ah, oui. Manger un sandwich à les snacks. Bon. Et alors, un jour, il était très sympa. Il devait d'ailleurs me trouver sympa parce que je disais toujours oui à tout ce qu'il me disait, que je ne comprenais rien. Il pensait que j'étais même un peu demeuré parce qu'il me posait une question. Je disais oui. Bon, enfin, bref. Oh non. Et alors, une fois, oui, j'entre avec. Alors, une fois, il m'a posé une question et là, je ne savais pas non plus. Alors, je lui ai dit, bah oui, enfin, ça se lèverait demain, peut-être que ça ne m'étonnerait pas. Mais donc, il était quand même un peu... Et là, ça devient piquant, là. Ah oui, ça m'étonne. Alors, pour faire bonne figure et ne pas passer pour un béni oui, donc je disais toujours oui. Bon. Alors là, comme je lui avais dit, bah oui, peut-être bien, etc., bon, là, il était quand même un petit peu... Enfin, nos relations s'étaient un peu distendues. Nos relations s'étaient un peu distendues. Vous avez bu Oui, non, Philippe. Non. Mais vous pouvez le dire. C'est dommage parce que je commençais à apprendre la langue. Bon, enfin, toujours est-il qu'un jour, avant notre brouille, si je puis dire, parce que bon, il a trouvé que ma réflexion était bizarre, il me demande assez distinctement cette fois-ci, il me demande, et là je comprends, tu connais l'Écosse? Alors là, je comprends, je dis, bah non, j'avais compris la phrase, j'étais content, je lui réponds, bah oui, je dis non. Je dis non, c'est dommage parce que j'aimerais beaucoup y aller. J'aimerais beaucoup y aller en Écosse. Enfin, j'aimerais... Et je lui dis, je rêve d'y aller, ça va être très beau. Oui. Alors là, il me dit, bon, je vous traduis en français parce que sinon on est encore là demain matin. Oh là là. Il me dit... Quand je pense qu'en nous, on travaille... Il me dit... Alors, il me dit, je comprends, Oui. il me dit, tu devrais y aller parce que c'est pas loin. Ah, Oui. Alors là, je rigole, puis je lui dis, tout est relatif, hein. Évidemment, par rapport à la Chine, c'est pas loin. Mais enfin, quand même, de Nîmes, l'Écosse. Il me dit non. Et là, il m'affirme qu'il y va en bagnole tous les week-ends pour voir sa fiancée. Ah ouais? Je dis, ah bon, alors je lui dis, elle est écossaise? Il me dit, non, elle est d'un village en Lozère. Alors là, j'avais un coup de buis, un peu. Je dis, oh là là. Vous aviez quoi? Un coup de buis. Un coup de buis, C'est un bois qui est très dur. Ça, oui. Le Un coup de buis, c'est une expression. Oui, c'est une expression. Qu'on emploie dans les milieux autorisés. Alors, je lui dis... alors, je continue, je ne me démonte pas. Ah, bien sûr. Comme là, maintenant, je ne me démonte pas non plus. Et alors, j'enchaîne la conversation, comme ça, j'ai l'air passionnant. J'étais un peu interpellé. Je lui dis, mais il doit y avoir beaucoup de moutons. Oui. Et il me le confirme. Il me dit, oui, beaucoup de moutons. Et alors, j'enchaîne sur un ton rigolard. Je ne sais pas si les bergers sont en kilt. Et là, je vois un faciès quand même assez fermé. Vraiment le faciès d'incompréhension. Alors, je renchéris, Bibi, sur la musique locale, merci, sur la musique locale et la cornemuse. Oui. Et ce à quoi il me répond, alors j'arrive à traduire un peu au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il me dit, de temps en temps, il y a les tambourinaires qui viennent pour les fêtes votives quand il y a des courses landaises. Ah oui, bizarre. Oui.
je me dis en Écosse, les courses landaises, je continue de deuxième page. Sacrée anecdote. Et je me dis, C'est une anecdote. alors là, je me dis quand même, ça fait gros, là. Oh là là, j'attaque un peu décontenancé. Alors je me dis, bon, je ne vais pas répondre à ça. Et je lui dis, et ton amie, elle est à Édimbourg? Il me répond, pas dans le bourg, mais à côté, tout près de Saint-Ploucard de Bayous. Oh, je me dis, c'est pas vrai quand même. Hein. Il y a un Saint-Ploucard près d'Édimbourg. Mais comme quoi, c'est pas Trigano qui a inventé les voyages. Hein. Quand même, les curés, des sacrés marcheurs, hein, ils en ont fait de la route. Et alors c'est au moment où je lui disais que ce serait plus facile pour lui, nonobstant son amour pour la jeune Écossaise de Lozère, de prendre l'avion plutôt que la voiture. Là, il me regarda d'un air effaré et m'asséna comme le duc. Pour 150 bornes, un avion, c'est une galéjade. Donc je reprends. 150 bornes, l'avion, c'est une galéjade. Et là, j'ai compris que ce qui différencie finalement la France du Nord de la France du Sud, c'est que quand mon camarade dit l'Écosse, il pense l'Écosse. Ah. D'accord. Sur le large. Vous aviez compris, vous, monsieur le gardien? C'est évident. C'est C'est évident, bien sûr. Alors, Près de Millau. il me reste à savoir maintenant... Oui, c'est ça, il y a beaucoup de causes d'ailleurs en France. Ah oui, c'est près du large. Tu me regardes avec un air attristant et iseux. Et alors, il me reste à savoir maintenant C'est une comment... machine, c'est une machine. Il me reste à savoir comment ce garçon, que je n'ai pas vu depuis 50 ans, Oui. prononce le nom de ce merveilleux pays que j'ai découvert alors quelques années plus tard, l'Écosse. pendant un mois de juillet pluvieux, il faut dire que j'étais plus jeune, et où en effet, j'ai vu des moutons à défaut d'avoir pu surprendre le monstre du Loch Ness. Oh! Ah, c'est formidable. Je sais que... Oui, oui. J'aurais déjà apporté un oreiller. Pas du tout, vous étiez très Non, attentif. c'était très bien, très Eh attentif. ben, Merci, c'était un peu comme merci, votre Gilles, nouveau ça me fait roman, beaucoup d'ailleurs. de- C'est-à-dire qu'on veut savoir la suite. Ouais. Oui. J'ai appris un truc. Prendre un coup de buis. Oui. Oui. Ah oui. Ah, vous ne connaissiez pas Ah, moi, je l'expression? connaissais Non, pas du non tout, plus. non. Ah, Un coup de buis, c'est... Ah oui. quand t'as- Dans le Ouais, prochain, la dans le tête- prochain. Ah oui, c'est un coup de N'hésitez fatigue. pas. c'est On a les utilisé gens dans qui les buissons, flageolent, ça, on ouais. a- ouais. C'est un langage cycliste, souvent, le coup de buis. Ah bon c'est- Ah oui. oui, souvent. ouais. Mais c'est vrai que c'est un voyage qui m'a fait beaucoup marquer, la preuve. Ben, ça, c'était avant. Alors, vous retrouvez évidemment Philippe Chevalier Dans l'Écosse. Euh, Dans l'Écosse. Dans l'Écosse. dans l'Écosse. À Millau, Où est-ce qu'ils seront avec Bernard Mabille? Donc, le Quai aux Olives, le 22 décembre à Saint-Jean-de-Luz. Ah oui, Le 12 janvier à Brédune. ah oui. Pas où c'est Brédune? Ça fait de la route, c'est dans le nord. C'est dans le nord. Brédune. Le 17 Non, janvier Brédune. à Brunois. Le bureau de... Ça, c'est pas loin de Paris. Pas loin de Paris. il y a Le le- 18 janvier au Blanc-Ménil. Pas loin Et non plus. puis, évidemment, Et puis tout au long après, de la- ça va comme tout au long de la- Après. tout au long de la saison. Et puis, il y a aussi Mozart au paradis, dont on avait déjà un peu oui. parlé. Oui, le je- 7 février à Gien, Oui. à l'espace Bernanos, Gien, c'est à Paris, les 11, 12 et 13 février à 20h30. Et puis, parce que c'est pas fini, Mais non. il a... Oh, je suis en promo en ce moment. très, très en promo. 300 nouvelles histoires drôles. Oui, c'est pas Alors, moi c'est qui pas de les- vous. Non, c'est pas moi Vous qui avez les ai- préfacé, c'est votre ami Alain Boutillier, c'est Au Cherche Midi, une maison d'édition Ouais. qui me tient à cœur. Sont vraiment Voilà. nouvelles Hein? Parce que c'est Ah, dur des histoires drôles nouvelles qu'on n'a pas encore Et ben, Je crois que ouais. ça n'existe pas, les histoires drôles nouvelles. Si. Là, mais Oui. bah, tout à l'heure, je vous en Tu avais peux pas fait nous en lire une, là? Non, parce que je sais pas les dire, moi. Je suis très mauvais, je vais pas lui rendre hommage. Donc, c'est très, très drôle. Bah oui, ce Ça sont des s'appelle- histoires drôles. Donc, Ah oui. Préface de Philippe Chevalier. D'ailleurs, dans le précédente édition, c'était Bernard Bernard Mabille qui Mabille. avait préfacé. Donc, Et alors, ça 300 m'amusait- nouvelles ça histoires drôles qui m'amusait de- font vraiment rire. ça Oui. m'amusait d'écrire cette préface parce que je suis incapable, moi, de raconter une histoire drôle. Ah oui. Je me On ra- s'en était Oui, rendu voilà, compte.